là, cet après-midi, elle se repose. Je me demande quand je pourrai la voir. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Ça, fallait en profiter quand vous étiez encore ensemble. Ah, que voulez-vous, petit parieur? On ne peut pas commander ses sentiments. De quoi je me mêle d'abord? Mais je me mêle de ce qui me regarde. Non, mais c'est vrai, quoi. Hein. Moi, j'étais bien, là, avec vous deux. Tout d'un coup, j'apprends que vous entichez d'une Édith, que madame va épouser un monsieur Félix. Alors moi, ben, tout est bouleversé. Évidemment, hein, il faut que je m'adapte. Que voulez-vous, ma Marie? On ne demande pas ses sentiments. Alors, en plus, vous jouez les médecins. Je dois faire semblant d'y croire. Madame change de nom, bon, je ne dois même pas m'étonner. Le plombier, là, c'est l'amant de... L'amant de qui? Et quels sont les rapports? Je n'ai rien dit. Non, mais ça ne me regarde pas. Et puis, enfin bon, bref. Hein. Pour vous suivre, là, sans faire de gaffe, limite d'avoir fait de la politique. J'espère que la sonnette ne va pas réveiller madame. Hein. Allez. Pour tous vos travaux, appelez Jules de Gaulle. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez froid? Mon père disait toujours, il ne faut pas attendre d'avoir froid pour commencer à être malade. C'est que la température est ambiante en ce moment. Hein. Mais elle est toujours là-bas, la salle de bain. Il y a pas encore fini. Non, la vapeur qui m'a amené ne correspondait pas à l'ancien. Donc évidemment, les petites attaches qui sont dans le mur ne correspondent pas. C'est-à-dire qu'il va devoir faire notre trou dans le mur pour sceller les nouvelles attaches. Oui, bon. Il a pris tout ce qu'il faut, mais je lui ai demandé d'attendre que madame soit réveillée. Oh non, sinon ça va faire trop de bruit. Et j'en connais une qui va apprécier tout à l'heure. Et si j'ai bien compris, tout ça à cause d'un jouet qui était usé. Eh oui, vous l'avez bien compris. Bonjour, Mme Coursan n'est pas là. Elle se repose, pourquoi? J'aurais voulu lui demander l'autorisation d'aller parler au plombier. Oh, si c'est que ça. Pourquoi? J'aurais quelques petits travaux à faire chez moi. Louis veut les faire lui-même, mais pour la plomberie, il n'est pas très calé. Alors, j'aurais voulu demander à l'ouvrier qui répare votre lavabo de venir les faire un de ces jours. Mais c'est que je pense que ça ne soit pas une très très bonne idée. Il suffit d'aller lui demander. C'est vrai, je peux? C'est à vos risques et périls, hein. Vous avez sur la salle de bain? Bon, ce doit être comme dans tous les autres appartements. J'ai quand même des doutes sur la compétence de ce type, moi. Oh, c'est son problème. Mais enfin là, c'est surtout le problème de cette pauvre femme. Vous savez, un proverbe de chez moi dit ceux qui ne cuisent pas pour toi, laisse-le brûler. Vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi, hein. C'est votre papa aussi qui disait ça? Non, pas seulement. Tout le village le disait. Oh, mais qu'est-ce que vous avez à tousser comme ça, là? C'est derrière. J'ai respiré un produit toxique qui me fait tousser. Et vous êtes allé voir un docteur? Docteur? C'est pas drôle. Mais c'est très fatigant et mon médicament, je peux le faire. Mais allez à une pharmacie, il y en a une à 2 rues, là, hein. Comme ça, ils vous donneront des médicaments beaucoup plus efficaces. Ah, c'est une très bonne idée. D'autant plus que tant qu'Odette n'est pas réveillée, je n'ai rien à faire ici alors. Je vais emmener monsieur jusqu'à chez moi pour lui montrer ce qu'il y a à faire. On n'en aura pas pour très longtemps, mais dites donc, heureusement qu'il est venu. Oh, votre salle de bain est dans un état. Ah, dites donc, heureusement qu'il est venu, hein. Sinon la salle de bain serait dans un état normal. Rassurez-vous, je ne vous laisserai pas tomber. Si je travaille chez madame, ce sera quand je finis chez vous. J'espère que madame, vous n'êtes pas trop pressée, hein. Bah, de toute façon, je ne peux pas travailler avec la façon sur debout. Je la réveillerai. Bon, on en est, allez-y. Bon, croyez-vous que je vais pouvoir me reposer un peu? J'espère. Ah. Alors. 1, 2, 3. Mais qu'est-ce qui se passe? La sonnette, elle est cassée. Je le savais.
chercher, hein. Parce que là, moi, toute seule, je ne peux plus. Mais pourquoi, Boutel? Elle se repose de ses émotions. Alors laissez-la, je ne veux pas la déranger. J'ai tout mon temps. C'est Alain qui m'a dit de venir, je vais l'attendre. Comme vous voudrez. Ça se passe bien avec votre patron. Jusqu'à maintenant, tout allait très bien. Puis je sais pas ce qu'il y a là depuis un petit moment. Je sais plus trop où j'en suis là. Et Alain, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne veux pas juger mon patron. Enfin, mon ex-patron. Non mais bien sûr, mais entre nous, entre femmes, vous croyez que c'est un type bien? Oh oui, en tout cas avec moi, il n'y a jamais eu de problème. Oh, c'est pas vrai. Et allez, Ça sonne, ça sonne. Vous n'avez pas vu ma femme? Hein? Vous avez une femme, vous? Mais non, je parle de la vôtre. Comment je l'aurais vue puisque je vous demande où elle est? Elle est partie avec le plombier. Quoi? Celui qui aime les joints? Oui, mais vous avez peur de quoi? Qu'il lui soude les amygdales peut-être? Je vais les attendre. Mais oui, allez-y, attendez, attendez. Hein. De toute façon, plus on est de fous ici, et plus on a besoin de camisole. Bon, moi, je ne peux pas là. Si ça continue, de toute façon, dans une comédie comme celle-ci, ce n'est pas une femme de chambre qui doit tenir le premier rôle. Hein. Donc moi, je vais aller réveiller madame, et je pense qu'elle va replonger dans un micmac. Oh là 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 là. On se connaît, non? je ne crois pas. Je suis Louis Michu, le nouveau gardien. Enchantée, je m'appelle Edith Coursan. 10% de quoi? Edith Coursan, c'est mon nom. Pourcent. Ça me rappelle quelque chose. Ah oui, la voisine. La voisine? La voisine de qui? Mais d'ici, de Madame Goriot. Ah, mais je ne connais pas ce nom-là. Ça veut dire qu'on m'a raconté des histoires? C'est louche. Non, si ce sont les gens d'ici qui vous l'ont dit, je suis bien la voisine. Ah bon? Parce que moi, j'aime pas trop quand on me raconte des histoires. Hein. Oui, je comprends ça. Il faut que je m'y retrouve et que je fasse attention. Ah, monsieur Michu. Avec Edith. Vous êtes moins bien assorti qu'avec Justine. Je sais. J'attends Justine et elle est partie avec le plombier. Ah, mais là, ça tombe mal, monsieur Michu. Hein. Comme vous le voyez, j'ai de la visite. Mais vous ne pourriez pas l'attendre chez vous. Là, dès que je la verrai, je vous l'enverrai. Et le plombier? Et le plombier, il va d'abord terminer ce qu'il a commencé dans ma salle de bain et il a intérêt à se dépêcher. Hein. Bon, si je vous gêne, je m'en vais. Monsieur, dame. À bientôt, monsieur Michu. Je ne vous attendais pas si tôt. Je suis vraiment désolée. Je me suis endormie, j'étais tellement fatiguée. Non, mais ne vous excusez pas. Chacun a ses moments de faiblesse. Et moi, j'ai bien l'impression que pour vous, ça ne doit pas être facile en ce moment. Mais Alain m'a demandé de venir, alors je me suis permise. Mais il n'est pas là, mais... Il est parti à la pharmacie, il va revenir. J'ai dit, oui. Et j'espère que votre maladie ne vous empêchera pas de travailler, hein. Non, mais il a fait tout ce qu'il faut hein, pour accrocher le lavabo. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce cinéma? C'est drôle, mais je suis pas très à l'aise. C'est vrai que la situation est assez confuse. Et quand je pense que je vais épouser votre mari, oui, ça connaît bien. Ah. Allez, j'y vais, Maria. Ah, te voilà. Edith est déjà arrivée, nous venons de faire connaissance. C'est une très bonne chose. Oh, mais dis donc, la présence d'Edith ne te calme pas, toi. Hein? Bah, pourquoi le voudrais-tu? Bien au contraire. Moi, je suis très heureux que vous soyez en très bon terme toutes les deux. Mais je n'aurais pas cru ça de toi, mais tu deviens vicieux. Qu'est-ce que j'ai encore fait?
intéressant. S'il suffit de tousser pour être bien vu dans cette maison. Au fait, madame, la gardienne, madame Michu, elle va employer notre plombier pour faire des réparations. Pauvre femme. Bon, j'essaierai d'en dissuader. Non, mais c'est vrai qu'il a l'air bizarre, votre ouvrier. À mon avis, il regarde trop de films d'espionnage. Et il est d'une maladresse. Ce matin, il est venu. Qu'est-ce qui se passe encore? Mais c'est le plombier, il y a des trous dans le mur pour rapprocher le lavabo. Et moi, je nage en plein cauchemar. Non, décidément, vous n'avez pas de chance. Mais vous dormirez bien ce soir. Oh, Maria. Ma petite modeste. Je vois que le docteur est encore là. Ça ne va pas mieux. Mais quel docteur! Si, mon féfé, je me sens mieux. Je voudrais l'être. Docteur Sabati, est-ce vrai? Notre dette est-elle vraiment rentrée dans les mots? Ah, je le pense en effet. Dites-moi, j'ai une petite Hein, quoi? J'ai mauvaise haleine? Mais j'ai écouté le docteur. Et ça va? Hein, quoi? Mais si vous devez examiner. Ah oui, ça j'ignore, oui. Qu'est-ce que c'est? C'est rien, on fait des travaux. On a démoli la maison. Et moi, je nage en plein cauchemar. Tu me présentes cette charmante personne? Ah oui, eh bien, je te présente Madame Courson. La voici. Décidément, j'ai une tête de voisine. Et voici Félix, mon fiancé. Oh. Ça me fait drôle d'entendre ça. Moi, si j'ai bien compris, je vais épouser le docteur. Comment ça, si vous avez bien compris? Pour lui dire, si les biens sont compris. Elle attend un héritage pour pouvoir se marier. Ah bon? Vous avez des ennuis d'argent? Oui, mais ça n'est pas grave, ça va s'arranger. Ah, l'héritage. Vous avez un parent moribond? C'est cela, oui. Et en tant que médecin, je peux vous assurer qu'il n'y en a plus pour longtemps. Oh, ce soir. Et alors, nous allons bientôt au volet de concert. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a 2 mariages en plus. Non, mais hé, si c'est Odette qui te plaît, je vois pas pourquoi tu divorces. Mais pourquoi tu dis ça? Et qu'est-ce qui lui arrive? Tu as compris Mais quoi? arrière, obsédé, là. J'ai dû louper un épisode. Il n'a jamais fait ça avec moi. J'ai horreur de t'entendre tousser. J'y suis pour rien, c'est la faute au plombier. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ce matin, c'est pas doux. Avec son aérosol, il m'a aspergé de produits qui me fait pousser. Ah, c'est ça. Remarque, moi, je me faisais des illusions. Eh bien, moi, j'aime mieux ça. J'avoue que je ne comprends pas grand-chose. Et vous êtes allé à la pharmacie? Oui, et mon nouveau médicament, comment ça s'appelle? Alors, justement, le plombier, là, il est malade. Qu'est-ce que vous attendez pour aller le soigner, docteur? Ce n'est pas une de mes patients, madame. En même temps, vous avez la passion. Je ressens comme un léger mal-être sur cette assemblée. Nous n'allons tout de même pas nous disputer. Chose promise, chose due. Je t'apporte le gâteau dont je t'ai parlé. Il n'y a que des bonnes choses dedans. Des œufs, du beurre, du saindoux, du poivre et de la crème fraîche. Je vous signale que depuis ce matin, le camembert a disparu. Eh bien. Oh, mais c'est vrai, tu as pu. Oh, je suis désolée si j'avais su. Vous serez venu quand même. Si ça continue, la scène va être trop petite, hein. Bon, ben alors, tu connais déjà le docteur. Et voici Félix, mon fiancé. Mes hommages, madame. Bonjour, monsieur. Depuis le temps que j'avais envie de vous connaître. Mais en fait, quel docteur? Alors, Serge, comment ça va? À pied, depuis qu'il est à son permis. Mais
n'est rien, c'est un ouvrier qui fait des travaux dans la salle de bain. Bon, Maria, allez voir où il en est là, parce que... Alors, vous allez épouser ma meilleure amie. Vous savez que ce n'est pas bien de me l'enlever. Et rassurez-vous, chère madame, je ne vous l'enlève pas. Vous pourrez continuer à la voir tant que vous voudrez. C'est pas de faux, hein. Et comme Alain doit épouser madame Courson, ce sera bientôt une double fête. Aïe, ça se complique. Pardon? Alain, Madame Courson? Il est amusant! Il est très amusant. Je ne vois pas encore. Mais je ne comprends pas si Alain alors comme ça, vous allez épouser votre femme? Mais bien sûr. Ça sera ma femme puisque je vais l'épouser. Hein? Voyez-vous dans ma famille, nous nous épousons tous entre nous. Hein? Pourquoi chercher ailleurs? C'est là que tu vas chercher. Je ne vous suis pas. Ça, c'est normal. Mon père a épousé ma mère. 2. Mon grand-père a épousé ma grand-mère. Et 3. Ma tante, elle a épousé mon oncle. Celle-là, tu vas encore chercher. Quel micmac! Mais attendez, vous parlez de quoi là? Moi, je me tournais simplement, hein, si Alain... Si j'épouse Odette. Si Alain doit épouser Odette, puisque c'est ce que vous dites, hein, à quoi bon divorcer? Mais qu'est-ce que vous racontez? Et comment Alain pourrait-il épouser sa femme puisqu'il doit bientôt se marier avec madame? Alors là, je ne comprends plus rien. Ça, c'est normal. Oh, mais arrête, toi, de faire le malin. Mais tu y comprends quelque chose, toi, ça, là? Oui, je crois. Monsieur Philippe pense que Madame Edith s'appelle Courson, laquelle doit épouser Alain, qui pense être docteur. C'est simple. Mon Dieu, mais si je m'en sors, je ferai plus la cierge. Mais bon, je crois que maintenant, il faut mettre les cartes sur la table. Attendez. Madame Edith ne s'appelle pas Courson? Je suis désolée, c'est trop bête, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Bien. Non, Féfé, Serge a tout compris. Alors ça, c'est impossible. Bon, je me prends toujours pour un imbécile. Ça, c'est peut-être parce que j'ai été épousé, mais là, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi. Voilà, n'allons pas trop vite. Si Madame Edith ne s'appelle pas Courson, qui était le donc? C'est de ma faute. Drôle de non. Promets-moi de ne pas m'en vouloir, mon Féfé. Mais je n'ai pas encore osé te le dire. Bien, vas-y. Qu'est-ce que tu as fait de si grave? Je suis mariée! C'est à moi! Ben oui, quand elle s'est mariée, vous ne connaissez pas encore. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Je suis son mari. Quel suspense! Oh, Marie. Je suis effondré. Tu es de brigade. Non, non, mon Féfé. Alain et moi serons en instance de divorce. Tout sera bientôt réglé. Vous divorcez? Oui, je veux être libre pour pouvoir t'épouser. Serge, ça c'est bouleversant. Moi, je suis bouleversée, Serge. Ça me donne une idée. Nous divorcions, nous aussi. Mais alors, tu m'as menti pendant tout ce temps. Oui, j'ai honte, mais je ne voulais pas te perdre. Soyez fort, Félix. Odette vous aime, elle ne cesse de me le dire. Pardonnez-lui ce stratagème. Soyez grand, soyez magnanime. Oui, montrez-vous chevaleresque. Elle quitte son mari pour vous. Et si vous la repoussez, Alain ne sera pas libre de pouvoir m'épouser. Non mais vous ne pouvez pas sacrifier la vie de 4 personnes, dont la vôtre, pour un moment de fierté, pour un amour-propre exacerbé. Serge, là je sens que je vais pleurer. Ça me donne une idée. Et si nous divorcions, nous? Je pense que là vous faisiez un petit peu trop. Eh bien, soit. Je serai Oh, grave. mon Féfé. Qu'est-ce qu'il fabrique, cet abruti? Mais je vais lui dire vos mots. C'est pas possible, hein. Ça fait 2 jours, là. 2 jours, vous êtes un gros boulet. Mais c'est quoi là? Oh, Jules! Ah, c'est malin.
Vous ne direz pas que c'est moi, au moins. Tu le connais? Je le connais. Elle le connaît. Nous le connaissons. Nous le connaissons. Ils se connaissent. Non, mais vous allez arrêter, on n'est pas à l'école ici, hein. Je commence à être connu. Je suis désolée, madame, mais là, c'est ma faute. Mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Oh, et puis zut, de toute façon, j'aurais pas pu rester plus longtemps dans une situation pareille. Jules a été mon amant quand il était coiffeur. Il a été coiffeur. Oui, mais dans le salon, mais il y a longtemps. C'est là que je suis tombée à son charme. Oh, mais quel charme. Comme des coiffeurs, ça change de premiers éclairs. Mais c'est ignoble, tu m'as trompé. Mais non, elle ne pouvait pas te tromper, elle ne te connaissait pas. Soyez fort, cher ami. Soyez grave et magnanime. Excusez-moi, j'ai déjà entendu ça quelque part. Je vous ferai remarquer que nous jouons une comédie qui n'est pas un drame, alors parlez normalement, s'il vous plaît. Étant donné la conduite de Félix, j'aurais vraiment mauvaise grâce à ne pas pardonner. Alain. Oh. Mais c'est quoi ce vacarme? Il y a un problème? Mais c'est lui, là. Bon, c'est pas tout ça, mais il y a un os. Encore? C'est encore la faute à votre parfum. Qu'est-ce qu'il est de si dangereux, ce parfum? Mais en fixant les crochets, j'ai bousculé la tablette et la bouteille est tombée. Et alors? Mais j'espère qu'elle n'est pas cassée. Ben si, justement, il y a plein de parfums par terre. Et alors? Tu vas nettoyer encore. Mais le problème, c'est qu'en soulevant le lavabo, ce fichu parfum m'a fait glisser. Et alors je suis tombé sur la baignoire avec le colis. Bon, ne me dites pas que... Oh, c'est pas grave. Mais il va falloir changer la baignoire.